Si le programme Au Livre Citoyen a lieu, c'est parce qu'il y a un partenariat entre la Bibliothèque centrale des Chirous, le Centre d'action laïque de la province de Liège et les territoires de la mémoire. Si une opération comme Au Livre Citoyen rassemble un partenariat comme celui qu'on vient de citer, elle n'est vivante que parce qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes qui se mobilisent dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les associations de quartier. Et c'est là que les choses se disent, s'écrivent, se créent et se lisent. Je vais le voir là-bas. Ah ouais, et là c'est lui. C'est là. Non, montre dans la mer. Dans la mer. De voir dans son cuisine, il du sirop pour la gorge. Maman, elle dit pas de nouveau. Je pourrais continuer l'école ici et devenir gardien de centre fermé pour libérer les autres en cachette. Madame Jeanne a demandé si on avait des questions et oui, on avait plein. Moi, j'ai déjà été en Espagne et en Italie et je n'ai pas eu de problème. Donc, je rappelle, donc on est sur le projet Égalité en chantier. Il y a deux chansons, qui est Yabasta et l'autre Les Mains d'Or, c'est ça? Oui, Les Mains d'Or. Que l'on va chanter avec la chorale Les Casseroles. Donc il y aura un soliste dans la chorale, là-bas, qui chantera les deux premières phrases. Et nous, l'ensemble, on répète. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça enchaîne très vite par rapport... on n'a pas le temps de respirer, là. On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire. On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que ce soit famille, que l'on reste là sans rien dire. Yabasta, 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 yabasta. Voilà, vous l'avez la fin. C'est bon. Il y en a qui avaient reçu des livres, mais d'autres ont téléphoné à Joseph pour voir les nouvelles de son mari. Bisous. Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Plutôt que de faire un atelier, comme je le fais avec les enfants, basé uniquement sur mon ami Paco, puisque vous ne connaissez pas ce livre-là, je vous propose un atelier sur le thème de l'autre. En sachant que, pour moi, on écrit l'autre toujours à travers son propre regard, et en écrivant l'autre, généralement, on ne fait que s'écrire soi-même, qu'il est très, très difficile d'écrire l'autre tel qu'il est vraiment, puisqu'on est toujours parasité par sa propre identité, sa propre personnalité. Et le but de l'atelier ici est peut-être justement de se rendre compte de quelle façon ce que l'on est influence le regard que l'on peut poser sur quelqu'un. Il y a des bleus plus foncés aussi, hein, donc, pour enlever le noir, hein, donc, parce que c'est le noir qui te choque. Hein. Donc tu peux faire un fondu avec le noir, tu vois? Ah oui, bah c'est ce que j'étais en train de faire. C'est pas gris, ça. Moi, j'aime pas cette couleur. Ça, c'est gris, mais c'est argenté, métallisé. Ne prends pas ça.
trop la Madeleine. On a des paramètres, ça. À l'école de Mousse, les grands aussi jouent aux billes. Mousse et ses petits copains les regardent de loin. C'est que, parfois, les grands, ils ont l'air très, très grands. Justement, ce matin, un grand fait signe à Mousse de s'approcher. « Viens, suis-moi !» À l'écart, loin des autres, le grand déclare. « J'échange 2 billes contre ton calot bleu. Si tu refuses, je te bute avec mes copains. » À quoi est-ce que ça vous fait penser? Vas-y. Que si un grand nous embête, on doit toujours le dire soit à ses parents ou à la maîtresse. D'accord. Et en tant que grand, vous n'avez jamais menacé les petits? Ça m'intéresse. Derrière cette simple boîte de Nescafé, quelle histoire, extraordinaire ou non, ou ordinaire, pourrait se cacher? Simplement un objet du quotidien comme celui-ci. Qu'est-ce que vous auriez envie d'offrir comme histoire à cette petite boîte-là? Et peut-être de l'écrire en jeu. Comme si vous étiez concerné par cette boîte de Nescafé, et de lui imaginer une petite histoire. Ne vous excusez absolument pas de ce que vous avez écrit. Si vous avez envie de vous excuser en disant c'est peut-être pas terrible, ou c'est peut-être pas très long, ou c'est peut-être ceci ou cela, ne le faites pas. Tapis sous les gravats, les oreilles encore bourdonnantes du bruit des bombes et des déflagrations, j'aperçois un reflet métallique. Ma respiration s'arrête. Une arme, un morceau d'obus. Après quelques longs moments d'attente, j'émerge de ma cachette et m'approche prudemment. Cela a l'air inoffensif. Je m'approche encore et dégage un peu de terre, des pierres. Je n'ose y croire, c'est une boîte. Mes mains s'affolent, virevoltent autour de l'objet, balayant la terre. Enfin, je la contemple, les larmes aux yeux, mon cœur s'emballe. Du café, c'est du café. Perdu, oublié par les soldats, je serre la boîte, mon trésor. J'ai envie de rire, de pleurer. C'est génial, mais je jette pas ça. Moi, je vais taper le plan. Alors, si vous me regardez, vous verrez de ces perles qui sont des grains de café. Ces grains de café viennent du Brésil. Ils ont fait la richesse de ce pays. Il y a bien longtemps, mais la réputation, elle est restée. Mon emballage est toujours brillant, mais je suis vide de mon café. Il ne reste que l'odeur. Ouvrez les yeux, ouvrez la boîte, fermez les yeux, et vous sentirez un peu d'arôme. Ouvrez les yeux et vous verrez que je recèle un trésor pour la personne qui m'y a caché. Un billet doux, un bijou, et me voilà précieuse à nouveau. Très beau aussi. 1, 2, 3. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Ça va mieux sans la musique. Ouais, sans la musique. On ferme les mines, la minoire et tous ces trucs-là, et les mines aussi avant, et ça diminue de plus en plus le travail. Ce sont les machines qui travaillent maintenant. Hein? Ah oui.
Mais à la banque aussi, hein, ils veulent qu'on fasse tout par les machines et comme ça, il y aura moins de monde derrière les guichets. Il y avait des entreprises quand même assez importantes à Liège qu'ils ont dû arrêter aussi, comme Axelor. ArcelorMittal. Oui, voilà. Il y a pas mal. La cristallerie, la Saint-Lambert. Val Saint-Lambert. Oui, le Val Saint-Lambert. Il y a beaucoup d'entreprises quand même très importantes que c'est fini, quoi. La difficulté de l'emploi, c'est parce que les entreprises se délocalisent. Voilà, aussi. Ouais. Voilà, ça c'est la vraie difficulté C'est aujourd'hui. vrai qu'il y a des entreprises Et qui pour partent les jeunes, il n'y a plus d'avenir. Alors on leur demande de faire des études, et bien, ils n'ont pas envie d'étudier parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ils n'auront pas d'emploi. J'ai été surprise, moi, quand on m'avait dit une fois le nombre de SDF qu'il y avait à Warem par rapport il y a quelques années d'ici, quoi. Je n'en suis pas retenue. Je me suis toujours battue parce que j'ai été longtemps dans le syndicat et je me suis toujours battue pour les femmes. Et même pour les hommes, hein, les chauffeurs. Non, sans rire, même pour les hommes, les chauffeurs, parce que là où je travaillais, on disait qu'on avait le même statut que les employés. Or, c'est pas vrai parce qu'on n'arrivait pas aux mêmes annales, comment est-ce qu'on dit barème, oui. Notre barème s'arrêtait à 15 ou 18, tandis que les employés allaient jusqu'à 23. On parle de la féminité des femmes, mais c'est les lois qu'on veut. On ne veut pas surpasser les hommes. On veut avoir l'égalité de traitement et d'autres choses, quoi. C'est ça qu'on revendique dans les chansons aussi. Les mêmes droits, les mêmes salaires. Voilà. Le droit de salaire, C'est ça. Ce n'est pas surpasser les hommes qu'on veut faire, c'est avoir l'égalité. Voilà. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette. Samedi 26 octobre, j'ai apporté les devoirs, mais c'était fermé, l'usine. Fermé avec des planches sur les portes, comme un gros sparadrap sur la bouche. Lundi 28 octobre. J'aime pas attendre, à cause de mon sale caractère, même pour du gâteau. Alors j'ai parlé à Madame Jeanne. Elle m'a dit que je ne devais pas en vouloir à Pacou. Avez-vous travaillé juste tous les deux ou d'autres personnes vous et aidé à faire le livre? Marion a dessiné et moi j'écris. Luc, est-ce que c'est votre vrai nom? Baba, c'est mon vrai nom? À votre avis, c'est mon vrai nom ou pas? Luc, c'est votre prénom? Luc, c'est mon prénom. Et Baba, c'est votre nom de famille. Et Baba, c'est mon nom de famille. Vous êtes une star? Ouais. C'est quoi une star? Et vous êtes célèbre, comme Petit Star, c'est quelqu'un. Tu vas dans la rue, tu dis tiens, bonjour madame, est-ce que vous connaissez Luc Baba? Et qu'elle te répond non, c'est que je suis pas une star. Est-ce que l'histoire, elle est vraie ou fou? Non, mais elle pourrait être vraie. Une fois, on a été faire un atelier dans une école, pas très loin d'ici, et la maîtresse nous a dit « Ah bah, vous tombez bien, dans la classe d'à côté, il y a une petite fille qui va se faire expulser. » Avant de vous lancer, essayez d'imaginer. Prenez un petit peu de temps, Kouma, prenez un peu de temps dans votre tête pour dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer moi comme femme? Et vous leur mettez des petites bulles de phylactère. Ouais, parce que, en fait, Comment on fait le ticket? tu peux inventer quand ils se retrouvent, s'ils sont contents. Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Comme tu veux. Choisis le décor. Je sais pas. Super bien fait avec le masque. Là, et les bagages. Mais sinon, c'est bien. Super. Tu expliques un peu ce que tu as voulu faire, toi? Et qu'est-ce qu'ils se disent Pas là? que j'étais manquée, ça fait depuis 3 ans que je t'ai plus vue. Moi aussi, Claire. Au revoir. Super. En fait, Paco, il revient d'Afrique et puis il voit Claire et il crie Claire. Et elle crie Paco. Il lui donne son écharpe, elle lui dit merci et puis il part. Et puis 16 ans plus tard, ils ont un bébé et ils se marient. Ici, il y a Paco qui est revenu dans son pays. Il a retrouvé dans son pays qu'il n'y a plus la guerre. Et après, chez Claire, elle dit quelle journée épouvantable. Après, elle entend la sonnette. Et quand elle ouvre la porte, elle retrouve Paco. Et il se manquait.
L'idée du papillon qui s'envole, qui est un petit peu l'amitié, l'ami qui s'est envolé et qu'on a envie de retrouver. Donc voilà, ça c'était l'idée de Kuma. Et fais pas ton timide, hein, grand. C'est super, hein. Ces 4 personnes d'origine différente qui se soutiennent dans leurs étapes et qui jugent que de toute façon, il n'y a qu'une sorte d'être humain et on est tous les mêmes. Alors, il n'y a pas de différence, à part la couleur, on est tous pareils. Que ce soit les immigrés ou que ce soit les Belges, chacun a son vécu, n'importe quelle nationalité. Et donc chaque vécu n'est pas toujours facile non plus. Chacun a sa route. Et c'est comme je dis, bon, il faut prendre son envol, la liberté, et chercher le bonheur quelque part. Moi, peindre, c'est une évasion, une liberté d'expression. Et ici, vraiment, c'est ça, c'est l'évasion, la liberté, l'envol. J'ai voulu représenter l'arrivée vers les pays occidentaux, quoi, par un long voyage qui peut se faire, pourquoi pas en train. Je l'ai vécu. Chacun choisit en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on a vécu. Et à travers la peinture, on transmet aussi une partie de toutes ces émotions ou de toutes ces frustrations, parce qu'on fait quand même partie d'une population immigrée. Donc, on partage à travers la peinture ce genre de sentiments et d'émotions. C'est vrai que c'est dur. Donc ici, ça représente plus, je vais dire, un pays qui est en dictature. Enfin. Quoique, je trouve que on y entre en dictature. Même en Belgique, on dit que c'est une démocratie. Mais je pense qu'on y va tout doucement, et peut-être pas si doucement que ça. Parce qu'on n'a quand même pas grand-chose à dire. Moi, on ne me fera pas taire. Si même le tableau l'exprime, donc on a encore la possibilité de pouvoir discuter comparativement à pas mal d'autres pays. Papà, perché te ne stai lontano? Fa tanto tempo che non ti vedo. Torna, papà. Non ci voglio ir no Belgio, voglio restare qua. Traduction. Papa, pourquoi es-tu parti si loin? Il y a si longtemps que je ne t'ai vu. Reviens, papa. Je ne veux pas aller en Belgique, je veux rester ici. Il faut le refaire 2 fois la tige. Oui, parce qu'il y a encore un petit peu du blanc. Tu peux le découper, Amine. C'est très bien. Découpage. Le racisme, non, madame. Bah, si tu veux partir sur le racisme, dis-moi ce que tu as envie de dire à propos de ça. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu ferais pour essayer d'éviter ça? Je voudrais Ici, tu vas pas dire, donc ce slam serait pour les gens qui n'ont pas d'argent. Tu dis ce que tu aimerais faire passer comme message dans le slam, mais pas répéter 2 fois la même chose, d'accord? Donc tu mets un point simplement. Donc, ce serait pour les gens qui n'ont pas de logement et qui ont des problèmes, point. Donc ceux qui ont des problèmes, puis maintenant c'est à toi à définir ce que tu aimerais pour qu'il y ait plus d'égalité. Voilà. Ouais, bah attends, je suis pas artiste, ça aussi, moi. T'as oublié? Après,
Après, je sais pas, je trouve plus réel. Je suis vide. Puissent pouvoir manger. Manger à leur faim et puis avoir un logement. Mais c'est pas forcément. Avoir un logement. Non, si, ça va encore. Il y a la construction de tes phrases qu'il faudra réduire. Maintenant, j'aimerais bien que tu essaies que tes phrases soient plus courtes, que tu aies vraiment l'essentiel de tes idées, c'est vraiment ce que tu as envie de dire, qu'on avait fait le petit nuage ensemble la dernière fois, d'accord? Pour plus d'égalité, je voudrais ça. Vous pouvez vous en servir. Maintenant, ce ne sont des ébauches, hein, c'est ce qu'on avait fait la première fois avec vous. À vous d'élargir, d'amplifier vos phrases pour qu'elles soient complètes. Madame, comment vous êtes petit? Je voudrais aider les personnes âgées. Je voudrais aider les personnes tristes. Fini. Maintenant, ici, même à l'école, il y a du racisme des fois. Des fois, il y en a qui ne veulent pas, qu'ils jouent avec eux parce qu'ils sont noirs ou qu'ils sont blancs. Enfin, ça. Ce slam sera pour tous les gens qui ont des problèmes. Je voudrais que tous les pauvres soient heureux. Je voudrais pour qu'il y ait moins de souffrance, pour que tous les pauvres soient guéris. Je voudrais punir le crime et les méchants. Allez, accouche. Ben, il a plein de choses qui sont injustes et pas beaucoup de choses qui sont justes. Ouais, mais il y a des injustes. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'on fait des pétards dans le parc. Ouais. Ça pas fait. Mais c'est vrai. C'est Yann. Putain, fais ça. Il y a des bagarres. Il y a beaucoup de bagarres. Je sais pas, il y a plein d'accidents. Ouais, ça c'est souvent à Mariam. Ouais, mais voilà quoi. Ben, moi j'ai un ami, le premier qui le traite, il s'énerve dessus. Et maintenant, on va dire comme ça, il est habitué vu que tout le monde le traite et tout ça. Donc il fait plus attention vraiment au racisme qu'on lui dit, on va dire. Il en a à l'école parce qu'ils sont africains, il a quelqu'un qui va leur dire retourne dans ton pays, c'est un noir par exemple. Il y a un ami qui était dans notre école. Je sais pas, sa mère, elle a pas trouvé de boulot, donc elle est retournée dans ce pays. Ma mère, elle a dit difficile à trouver du boulot et tout, donc... Moi, j'ai rien à dire sur mes parents. Ma marraine, elle a un travail, mon papa, il a deux travails, et ma maman, elle a un travail. Voilà. Maintenant, je vais demander aux charmantes dames de la chorale Vivre ensemble de Warem de venir rejoindre ce scène.